Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 19 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Clap de fin après 2 semaines de compétition, de ferveur et de passion à Toata. La grande soirée de clôture du Heiva Tahiti se prépare en coulisses. Les vainqueurs réajustent leur tenue végétale pour briller une dernière fois sur scène. Et en parlant de podium, notre invité de ce soir en sait quelque chose. Sur notre plateau, Laetitia Sklaba, chef de la troupe des Taimanarau, qui a remporté le premier prix Gilles Hollande dans la catégorie Huravatau. Manuel Valls était ce matin à Moorea dans le cadre de sa tournée officielle au programme Protection de l'environnement, échange avec les chercheurs du CRIOB et l'association Coral Gardeners. Un souffle de vie pour Etau Teikite Etini, greffé des poumons à Paris. Ce marquisien de 46 ans est enfin rentré à Tahiti après 4 ans de convalescence. Toujours sous surveillance médicale, il se le reconstruit pas à pas. Un portrait à découvrir à la fin de notre édition. Dernier préparatif avant la grande soirée de clôture du Heiva à Toata. Hei Tahiti et Atoroir Ei ont tous deux primés cette année réajustent leur tenue végétale à l'identique à celle du concours. Coiffe, tressage et ornements, un travail minutieux mené avec l'aide des familles pour briller une dernière fois sur scène. Veitiare Nauta s'est joint à eux dans ses ultimes préparatifs. À l'approche de la deuxième soirée des lauréats, le groupe Hei Tahiti s'active pour redonner de l'éclat à ses tenues végétales. Feuilles de hauti, tressage du fara ou encore confection de coiffes avec des tiares Tahiti, tout est minutieusement travaillé par les danseurs et danseuses avec l'aide des familles. On s'est engagé, alors on va jusqu'au bout. Alors je suis en train de faire la tête. Voilà. Et donc justement, couronne de tête. C'est important de refaire le végétal, Ah oui, hein, bien sûr, parce que tu vois comment c'est tout fané, les faras, alors il faut tout refaire. Refaire le costume végétal, justement, exactement comme le soir où ils ont dansé. c'est-à-dire tout retirer Et tout remettre à neuf. à neuf. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, de tout, du fara, du tiati amaua, du hauti. Cette année, l'école de danse Atoroir Ei de Pape Ete aura marqué les esprits en remportant le deuxième prix en catégorie Huravatau. Quelques heures avant la nouvelle prestation à Toata, on peaufine les derniers détails de la tenue végétale. Actuellement, ça fait 2 jours qu'ils sont sur la préparation des végétaux parce qu'on n'a rien simplifié. Et voilà. Et du coup, ils ont quand même 2 parties végétales parce qu'il y a un costume où il y a des rajouts de métaux à poids dessus. Donc voilà, ils sont dessus, ça fait 2 jours. Alors là, derrière nous, nous avons donc la famille Manuel. Et c'est une histoire de famille, ils font toujours tout ensemble. Et dans ce Heiva-là, c'était aussi ce qu'on leur a demandé à tous les éléments, de faire venir leur famille pour les aider pour ce costume végétal. Pour cette deuxième et dernière soirée des podiums, Toata accueillera le groupe de Hei Tahiti en ouverture, suivi des groupes de chant de Mateia et Mahina. Place ensuite à la troupe Atoroir Ei et Reopapara en chant. Teveitei, vainqueur du Huratau, clôturera ses festivités du Heiva Tahiti 2025. Une première participation et déjà une victoire éclatante. La troupe des Taimanarau a remporté cette année le premier prix dans la catégorie Huravatau au Heiva. Sur notre plateau, Laetitia Sklaba, la chef et la fondatrice de la troupe. Bonsoir Laetitia. Rana. Alors, avant de commencer cette entrevue, je vous propose de nous replonger dans quelques images fortes de cette performance signée Heimanu Manuthei. Le prix Gilles Hollande est attribué à Te Taimanarau. Des images remplies d'émotions. Que ressentez-vous en revoyant donc toutes ces images? Eh bien, je me dis, quelle satisfaction. Que dire de plus que, eh bien, c'est la récompense de tous nos efforts sur toute cette période, de tout cet engagement. C'était la toute première participation de Taimanarau au Heiva. Vous êtes une troupe en plus qui vient de Moorea et vous avez donc directement gagné le premier prix. Qu'est-ce qui, selon vous, a penché sur la balance en votre faveur? Je
Je pense qu'il y a le thème. On a parlé d'un thème qui touche toutes les générations et qui va droit au cœur et qui touche le maori, donc la transmission. On a peut-être aussi marqué les esprits sur la dynamique qu'on avait sur la scène, le spectacle qui n'avait pas beaucoup de coupures, cet enchaînement dynamique donc a rendu notre spectacle dynamique, mais peut-être aussi la dynamique qui se voyait dans les chorégraphies parce qu'on a essayé d'exploiter To'ata et la masse de danseurs, danseuses qu'on a pu recueillir dans notre troupe pour justement tenter de tirer notre épingle du jeu. Et en tant que chef de troupe, quelles ont été les plus grandes difficultés à surmonter ? Alors, je l'ai dit ce soir-là à Toumata, ça a été de gérer l'humain. Mais au-delà de tout ça, ça a été de gérer toute la logistique. La troupe est composée de près de 140 individus qui ont leur vie, leur quotidien, qui est perturbé par l'organisation qu'on leur impose avec le Heivai Tahiti et notre participation. Mais c'est aussi gérer du matériel, les instruments, le transport du matériel sur l'île pour les répétitions, mais aussi en délocalisé quand on vient sur Tahiti, c'est gérer un portefeuille. Ça a été difficile, mais pas de secret. Il faut être bien entouré. J'ai des personnes sur qui je peux compter. Je pense ils se reconnaîtront à Alizé, Teiva, Maya, Timeri, Miti, Tero, Olson. La liste est longue. Teri, mon mari Poutei, parce que à moi toute seule, c'est trop dur. Et déléguer, ça fait du bien, mais il faut déléguer aux bonnes personnes. Et est-ce que vous avez douté à un moment donné ? Alors, douter peut-être pas, parce qu'on a été déterminé quand on s'est inscrit. Mais parfois, je me suis dit, la vie, elle me prend pour Rambo. Donc, parfois, c'était difficile. Mais il y a toutes les émotions qui s'en mêlent. La fatigue, la pression. Plus on approche, plus on est sous pression. Mais on a tenu le cap parce que notre équipe était soudée. Notre troupe, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, c'est comme dans toutes les troupes, mais on a prôné l'unité, le tahoe. Et est-ce que vous êtes redescendu de votre petit nuage depuis cette victoire ? Alors, je suis encore en haut, mais il faut bien redescendre à un moment donné. Je réalise petit à petit que c'est du travail et que cette année, c'est nous qui avons été récompensés. Tous les groupes n'ont pas démérité, la compétition était rude. Les groupes viennent des grands groupes. Quand je dis des grands groupes, Tauhire Sanfo de Atoruirei vient de Hitireva et d'autres. Frankie, c'est un danseur, c'est un gars de la scène. Taero, qui n'a pas été sur le podium mais qui ne démérite pas non plus, vient de Haute-Hétier. Réari, pareil. Haumeri nous vient de Réatea, mais on sait aussi que les îles ont leur petite touche qui peut faire la différence. Donc vraiment, c'est un bon cru qui pas nous a fait peur, mais qui nous a montré que y a du level et que la relève est assurée. Et maintenant, du coup, je pense que c'est une question qui se pose. En tant que professionnel, est-ce que vous comptez aller sur To'ata prochainement, pour les années futures ? Oui, bien sûr. On va monter sur To'ata en tant que professionnel, pas l'année prochaine, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. C'est des fonds. On est aidé, bien sûr, par le Parti Whare Tahiti Nui, mais ça ne suffit pas. Cette année, Ta'imanaro, notre budget, il avoisine les 6 millions. On est aidé à hauteur de 2,3 millions. Et ça, c'est sans compter sur les aides des sociétés de Moorea, parce que bien sûr, on est allé demander de l'aide de la municipalité, des dons qui nous ont été offerts. On se projette sur 2028. Merci beaucoup Laetitia d'avoir répondu à toutes nos questions et on vous souhaite tout le meilleur dans tous vos nouveaux challenges. Le ministre des Outre-mer s'est rendu aujourd'hui à Moorea. Ce matin, Manuel Valls a rencontré les acteurs engagés dans la préservation des récifs coralliens. Après un échange avec l'association Coral Gardeners, il s'est rendu au CRIOB aux côtés des chercheurs. Un mois après le sommet des océans à Nice, la question du réchauffement climatique reste au cœur des préoccupations locales. Reportage de Thomas Chabrol et Hereho Teariki. La restauration des coraux est leur cheval de bataille. Ces jardiniers de l'océan développent sous l'eau des nurseries, des potagers sous-marins pour faire grandir des boutures pendant 2 ans avant de les replanter dans les fonds.
Leur modèle économique et de communication a trouvé un écho à l'international. Sensibilisation du public, utilisation des nouvelles technologies. Les Coral Gardeners accueillent aujourd'hui le ministre des Outre-mer. C'est vrai que nous, notre mission principale, c'est de pouvoir sauver le récif et de pouvoir réunir beaucoup plus de personnes autour de ce sujet et de pouvoir sauver les récifs au travers du monde. C'est sûr qu'il nous faut des financements. Aujourd'hui, on a créé notre propre centre de recherche et développement dans lequel on travaille beaucoup sur l'innovation technologique et beaucoup de moyens sont nécessaires pour pouvoir développer des outils plus adaptés à la restauration corallienne et pour... À son tour, Manuel Valls s'est initié au premier geste pour fixer un prélèvement de corail. Le réchauffement climatique menace les lagons du Fénois, mais pas seulement. À l'échelle mondiale, les coraux souffrent. L'appel à la mobilisation de ces jardiniers du corail est entendu. Donc je pense que la France qui est présente sur les 3 océans, et la France des océans, doit utiliser cette surface, les territoires ultramarins, qui sont confrontés aux mêmes problématiques. L'océan brûle, j'ai bien retenu cet incendie qu'on ne voit pas et qui pourtant pèse évidemment sur notre écosystème, sur la survie tout simplement de la planète. Jardinier du corail, un nouveau métier artisanal pour tenter de sauver à petite échelle des zones récifales. Le pays envisage de développer une filière de formation. L'association a pour projet la création d'une nurserie sur terre cette fois pour gagner en efficacité. C'est ce que j'ai dit à l'UNOC, c'est que ces initiatives-là sont extraordinaires, il faut les soutenir et on les soutient, mais il faut aussi que les grands pays de ce monde changent leur façon de vivre et de consommer, parce que l'augmentation de la température des océans, l'acidification de l'eau, c'est pas nous qui en sommes responsables. À Moorea, les pentes externes au lagon subissent les plus grosses variations de vie des coraux. L'association de Moorea est experte en sensibilisation, mais la recherche est primordiale pour évaluer et mesurer l'impact du réchauffement climatique. Le rôle des scientifiques est central. Et c'est ça l'intérêt aussi des suivis. Si vous regardez la courbe qui est dans mon dos, vous voyez qu'on est actuellement au plus bas sur les pentes externes du récif. La pente externe, c'est là où vraiment il y a le cœur du récif, c'est là où il y a le plus de biodiversité, le nombre d'espèces. Et on voit quand on remonte dans le passé que finalement il y a des hauts et des bas. Et vous voyez sur la courbe qu'il y a encore 5-6 ans, on était au plus haut. Voilà, donc on pense que ça va revenir. Mais là, c'est comme si vous comparez un petit peu la météo et le climat. Sur le très long terme, ça descend tout doucement, Mais dans un océan de plus en plus sensible, il y a urgence pour préserver la biodiversité. Les chercheurs du CRIOM mènent des études sur des souches plus résistantes. Face au blanchissement et sur l'adaptabilité des coraux. Toujours du côté de l'île Sœur, la deuxième édition des trophées Toarif a été lancée par l'IFRECOR en présence de Manuel Valls et du président Moete Broderson. Ce concours soutient les initiatives en faveur des récifs et des lagons. Associations, chercheurs et écoles ont jusqu'au 2 octobre pour déposer leur candidature. La dotation s'élève à 4,3 millions de francs répartis sur 13 prix. Cap sur Urutu, où les employés communaux s'activent depuis ce matin pour préparer l'arrivée du ministre des Outre-mer. Feuilles de palmier et d'Aouti décorent la route entre l'aéroport et les villages. Les maires des Australes sont également réunis sur place. Plusieurs volets seront abordés lors de ce déplacement, comme le projet solaire à Aouti dimanche ou encore la visite d'une unité de traitement de déchets verts lundi. Un drame rapporté par nos confrères de Polynésie la Première. Une touriste de 59 ans est décédée ce matin à la presqu'île lors d'une sortie en plongée sous-marine. Arrivée à 15 mètres de profondeur, elle aurait fait un malaise. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas pu être réanimée. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Une autopsie est prévue lundi. À Mahina, la sueur du matin se transforme en force collective. Depuis 2018, Teiva Isal encadre bénévolement des séances intensives de cardio et de renforcement dans une salle communale. Certains sont rameurs, footballeurs, d'autres sont simplement motivés. Une trentaine de personnes viennent chaque jour se dépasser dans la section défi de l'AS Vénus. Un rendez-vous familial, inclusif qui fait du sport un véritable levier de cohésion sociale. Reportage d'Oriano Tefau. 4h30 et ce matin encore, ils sont une trentaine à s'activer dans la salle mise à disposition par la commune de Mahina. Renforcement musculaire, cardio, explosivité, le programme est dense, exigeant, pourtant ici, tout le monde revient, jour après jour. Ça fait vraiment du bien. Ça donne l'adrénaline dans la journée, quoi. Mais il y a obligé de venir, sinon on s'ennuie, quoi. On veut venir tôt le matin
après avoir le punch toute la journée. Ah oui, bien sûr, ça me plaît. Ça fait quelques années que je suis assidu, je m'efforce de venir tous les matins. Pour la santé, pour être bien dans sa vie. Car derrière les efforts physiques, une véritable mission, Teiva Isal œuvre bénévolement depuis 2018 au lancement de sa section Défi, affiliée à l'AS Vénus, dirigée par son oncle Koko Taputouarei. Pour qu'ils soient bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et je lutte également contre le décrochage scolaire, contre les addictions, l'insertion sociale, les mauvais comportements et tout ce qui va avec. Et puis j'ai également plusieurs sportifs, les aider à atteindre leur objectif personnel dans leur discipline respective. Rameurs, surfeurs, footballeurs, combattants, beaucoup trouvent ici un cadre pour s'améliorer, mais aussi pour se canaliser. Un moteur familial et une histoire de valeur. C'est mon papa et des fois il me dit de venir le matin et c'est cool, mais même si c'est fort physiquement, ça fait du bien. Comme mon parent, je ne suis pas en bonne santé, là, venir tous les matins, tu commences une bonne journée, tu as déjà fait ce qu'il faut et tu es en forme pour la journée. Enfin, ça fait agrandir le cercle d'amitié, hein, les gens qui étaient dans la commune, qu'on se voyait mais on ne se parlait jamais, là, ça nous réunit aussi. À Mahina, le sport devient un outil de cohésion, d'insertion et d'espoir, une manière de construire ensemble un avenir meilleur. Il a quitté la Polynésie il y a de ça 5 ans, les poumons à bout de souffle. Aujourd'hui, Etao Teikiti Etini est de retour. Greffé à Paris en 2021, ce Marquisien de 46 ans poursuit sa convalescence à Tahiti sous surveillance médicale stricte. Encore fragile, il ne peut pas rentrer à Nukuhiva mais avance pas à pas vers la guérison. Un parcours de résilience à découvrir dans ce reportage signé Thomas Chabrol et Herehau Tariki. Inspiré, puis soufflé à plein poumon, Etao redécouvre progressivement cette sensation. Après 4 ans de convalescence en France, ponctuée de périodes très difficiles sous oxygène, ce Marquisien greffé des poumons est désormais suivi à l'hôpital du Taoné. Une victoire après avoir été vassané il y a 5 ans. Écoute, c'est pas mal, hein. Etao avait peu de chances d'obtenir l'accord des médecins pour pouvoir entrer au Fénois. Depuis son retour, les premières consultations au service de pneumologie sont satisfaisantes. Non, je suis très content et j'espère que ça va maintenir d'ici quelques mois ou peut-être plus. Si sa capacité respiratoire ne montre pas a priori de signes d'inquiétude, la surveillance est de rigueur. Originaire de Nukuhiva, Etao doit encore s'armer de patience. Le retour aux Marquises n'est pas envisageable pour le moment. La transplantation pulmonaire est une lourde opération. Elle nécessite à la fois un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier à Tahiti. Une complication respiratoire n'est pas totalement écartée. Ses bronches se sont un peu affaissées, on a dû mettre une prothèse et cette prothèse, elle peut, voilà, disons-le, se boucher. Et donc là, l'examen, ça serait une endoscopie bronchique pour aller. Et ça peut arriver assez rapidement. Pour réduire les risques, Etao va suivre un programme de rééducation dans ce centre avec un kinésithérapeute. Les exercices sont adaptés à sa capacité pulmonaire réduite. Il s'agit de tester sa respiration et son endurance. On va faire des exercices de respiration, d'ampliation thoracique. J'imagine qu'au niveau du diaphragme, ça doit être un peu bloqué. On va travailler là-dessus et on fera un travail plus après d'endurance. Ça peut être fait sur les vélos, sur les tapis. Comme il le faisait à Paris, Etao poursuit sa marche en avant 4 ans après la greffe. Un nouveau chapitre de sa vie. Père de 2 enfants, il fait preuve de persévérance. Oui. Et en suivant les conseils des kinés, la capacité que tu peux faire. Bon, mais là, pour l'instant, tout va très bien pour moi. En attendant de fouler un jour à nouveau la terre des hommes, Etao respire à grands poumons l'air de Tahiti, heureux de retrouver le décor des îles polynésiennes. L'air de Paris est derrière lui, comme il aime le dire. Les poumons, ils ont besoin de reprendre l'air de la Polynésie, comme ils ne connaissent pas. C'est pas mes poumons à moi, mais voilà, j'essaie de connecter avec la nature de chez nous en Polynésie. Etao veut saisir la chance de cette nouvelle vie. Il entame les démarches pour retrouver un emploi. Dans son bagage retour, le souvenir encore présent des équipes médicales. Un soutien indéfectible depuis son évacuation sanitaire en 2020.
moi, il fallait me battre. Parce que j'ai vu qu'avec les médecins, hein, l'équipe qui me conseillait, qui m'entourait, qui m'aidait à préparer tout ça, ben, il faut accepter, il faut les suivre. Sans greffe, Eto n'aurait pas survécu. Chaque bouffée d'air est désormais un cadeau. L'enfant des marquises plein de fougue savoure aujourd'hui le goût de l'effort comme avant. Quand tu reçois quelque chose de quelqu'un qui t'a donné, ça m'a beaucoup touché parce que celui qui a accepté de donner, il n'est plus là. Hein. Quand tu reçois ça, il faut prendre soin. Il faut prendre soin parce que c'est comme si il te redonne la vie encore devant toi. Il y a 5 ans, Eto partait avec des doutes, des inquiétudes, mais aussi de l'espoir dans ses valises pour bénéficier d'un don d'organes. Ce choix lui a sauvé la vie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après Waves, suivi de votre émission Au cœur du Haïva. Je vous souhaite une agréable soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. On se quitte sur ces images du Haïva avec la prestation du groupe Tevaitei, premier prix du Hulatau.